Salut à tous, moi c'est Anto. Moi c'est Guillermo. Et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passeport d'Anto. Aujourd'hui, nous sommes à Efteling et c'est entre guillemets la première fois pour Guillermo pour visiter ce parc d'attractions situé aux Pays-Bas. T'as déjà été quand t'étais plus jeune, je pense. Ouais, quand même. J'étais tout petit, donc j'avais vraiment aucun souvenir à part une poubelle qui parle. Mais c'est tout. Et c'est les seuls souvenirs que j'ai. Donc voilà, on va essayer de vous montrer un maximum de choses. On va vous montrer les attractions, les animations, le bois des contes qui est assez iconique, les snacks qu'on va manger tout au long de la journée. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. En tout cas, je pense que nous le sommes. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Et là, nous avons l'entrée du parc, pas trop de monde j'espère. Et juste là, vous avez le nouvel hôtel Efteling Grand Hotel qui est en construction et qui va bientôt ouvrir. Je trouve que l'entrée du parc est très jolie. Regardez, tout est en bois au niveau des structures à l'intérieur, une jolie petite mosaïque. Et voilà, on est parti pour cette journée à Efteling. Alors, est-ce que tu as envie de commencer par une attraction calme, une attraction à sensation? Qu'est-ce qui te mettrait en jambes pour commencer cette journée? peu importe. Peu importe, on va voir au niveau des temps d'attente. Je vous conseille de télécharger l'application du parc, il y a les temps d'attente qui sont indiqués. Et aussi, si vous voulez planifier votre visite et choisir un jour où il n'y a pas trop de monde, sur le site, il y a un calendrier qui vous dit l'affluence qu'il y aura estimée sur les différentes dates. Donc nous, on a choisi un jour vert, mais qui est devenu jaune en fait juste la veille. Ouais. Mais donc voilà, normalement, on ne devrait pas avoir trop de monde. Donc n'hésitez pas à consulter ça sur le site et l'application. Et on a des personnages ici, on a, je dirais, le petit chaperon rouge. Il faut savoir que le thème d'Efteling, ce sont les contes de fées. Donc vous allez voir beaucoup de princesses, princes charmants et autres, mais qui ne sont pas Disney du coup cette fois-ci. Alors on va ici acheter le photopass de la journée qui nous permettra d'avoir toutes les photos dans les attractions. Donc voilà, je pense que c'est 25 € pour la journée. Un Dark Pass, voilà. Digi Photopass, donc comme ça on aura plein de photos souvenirs. Et voici le Digi Photopass. Comment devons-nous utiliser ce Digi Photopass? Alors c'est très simple, ou pas vraiment, mais il faut déjà avoir l'application de la parc. Et dans l'application, il faut aller dans Photos, et ici on appuie sur le petit plus. Je clique sur saisir le numéro de la photo, et en fait ici je choisis l'attraction qu'on vient de faire. Par exemple, on a fait le baron, et en fait je vais devoir reprendre ici le numéro de la photo qui est affiché sur l'écran. Et ça va la mettre directement dedans. C'est super, on pourra vous montrer de jolies photos du coup on ride de notre journée. Et donc du coup là on est parti pour aller tout au fond du parc dans la zone Rugrec, et c'est là qu'on va aller faire notre première attraction. On va commencer par des sensations quand même, hein, ça va nous réveiller, c'est comme le café. Et on va voir si on peut faire le Python ou Yorisen de Drac qui sont de montagnes russes quand même assez sensationnelles. Je pense que c'est pas mal pour commencer la journée. Et on est parti pour le Python. Le Python, c'est cette montagne russe ici, inversion. Il s'agit d'une montagne russe qui à la base était assez vieille, hein, la première montagne russe à looping du parc, et qui a été complètement rénovée ces dernières années. Il s'agit de la première montagne russe inversion que Shaya a fait. Si vous ne savez pas qui est Shaya, c'est ma petite sœur, et c'est que vous n'êtes peut-être pas encore abonné à la chaîne. N'hésitez donc pas à le faire.
Et voilà, on vient de sortir du Piton, notre première attraction de la journée. Petit avis à chaud, Guillermo. Honnêtement, c'était vraiment, ça m'a bien plu. C'est pas très long, mais c'est pas grave. Les sensations sont sympas et c'est un enfin, c'est plus un famille quand même que je suis sensation d'accord. forte. Je suis d'accord, ouais. Mais il est chouette, C'est une bonne première montagne russe à sensation pour les enfants. Et en plus, elle est assez confortable pour une vieille attraction comme ça. Donc franchement, je vous la recommande si vous avez envie de commencer en douceur. C'est pas la plus extrême, hein. Donc n'attendez peut-être pas 1 heure pour ça vaut pas la peine, c'est trop court. Mais là, voilà, nous on a attendu 25 minutes, c'était nickel. Maintenant, on va aller se prendre un premier snack parce que on a faim, puis passion snack dans les parcs d'attraction. Gâteau. On va commencer par un truc qui est très hollandais, ce sont les kaascroquettes, les croquettes au fromage. On retrouve ça aussi en Belgique et dans le nord de la France, dans les friteries notamment. Mais donc, du coup ici, il faut savoir qu'ils ont même des distributeurs à croquettes au fromage et c'est ce qu'on va aller faire. On va les Trop bonne prendre. idée quand même. On est ici à la station de Roost Station. Et donc c'est ici qu'il y a la gare pour prendre le train qui fait le tour du parc. Mais c'est ici aussi qu'il y a là-bas un snack et plein de snacks avec le mur de croquettes, fricadelles et autres victuailles de haute gastronomie hollandaise. Alors oui, c'est un concept, hein. Cheese snack, c'est là. Alors, eh bien voilà, je pense qu'on paye juste avec sa carte et que ça va ouvrir la petite porte. C'est combien? 2,25. Ou 2,25, allez, ça va. Il y a aussi des lumpias. Ah, ben voilà, il est en train de le faire. J'ai entendu un clic, je ne sais pas lequel. Oui, Eh ben voilà. celui qui est en rouge. Ah oui. Yeah. Et moi? Alors Guillermo, je vais te montrer un petit quelque chose. Appuie sur la sonnette. Et regarde. Oh là, vous allez voir le reflet. Il y a un truc qui tourne, c'est un kebab. Ah, là je vois, mais là je vois pas. Ok. Pas une autre fenêtre, on y voir. Attends, ça va pas encore commencer. Et voici la fameuse croquette au fromage. Regardez l'intérieur. Ouh là là, c'est bien creamy. Est-ce que c'est bon? Je vais manger presque la moitié. Oui, je vois ça. Bah écoutez, voilà, petit snack. Si vous voulez en tout cas essayer le snack de friterie en distributeur, eh bien vous pouvez le faire ici en Hollande. Tu as l'air perplexe. Chercher une poubelle. Ah, bah écoute, ici il y a plein de poubelles qui parlent, donc ça devrait être assez facile à trouver. Et là maintenant on est parti pour Joris and the Drag, Georges et le Dragon en français, qui est une double montagne russe en bois où les trains font la course et il y a 15 minutes d'attente, donc c'est tout à fait raisonnable pour cette attraction. Et voilà, on vient de sortir de Joris and the Drag. On a gagné la course sur le parcours eau. Il y a le parcours eau et le parcours feu. Voilà, Guillermo, ton avis? Alors, il y a un peu trop de
New York, les très chouette attraction, vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est une attraction en bois et ça va assez vite, t'as pas mal d'accélération et ça te secoue dans tous les sens. Et en vrai c'était drôle parce que t'as vraiment l'impression que tu vas sortir du wagon, enfin, c'était fun. Et je trouve que la file d'attente elle est sympa parce qu'à un moment donné tu marches sur vraiment un marais. Ouais. Ouais, c'est sympa et t'as une petite musique aussi qui accompagne assez. Ouais. Petite musique dans les films et chaque attraction a sa propre musique ici à Efteling et c'est quand même vachement chouette je trouve. Et tu verras à la fin de la journée il y a un spectacle sur le lac, un spectacle de fontaine qui reprend toutes les musiques des attractions des parcs et je trouve ça super chouette. Mais donc Horizon de Drag, très bonne montagne russe en bois. Elle vieillit bien je trouve, c'est souvent le défaut des montagnes russes en bois, ça secoue, ça fait mal, mais là ça va franchement. Alors maintenant nous allons aller faire l'attraction la plus sensationnelle du parc, il s'agit du Baron 1898, Baron 1898 en néerlandais. Et Guillermo stresse un petit peu. Non, tu viens de me dire, oulala, ça va faire peur. C'est pas vrai, il vous ment. On verra qui criera le plus fort. Mais donc voilà, c'est un dive coaster avec une chute verticale. Attraction qui est ouverte en 2015 si je dis pas de bêtises. Il y a 20 minutes d'attente. Donc voilà, et le thème de cette attraction, c'est une mine hantée. Et donc je trouve ça assez original et assez sympa. 15 minutes, donc encore moins que ce que je vous annonçais à l'instant. Donc c'est parti pour le Baron. Et voilà, on vient de sortir de Baron 1898 et moi franchement j'adore cette attraction. Je la trouve super belle. Là, il y a une mise en scène dans la file d'attente, dans le pre-show, il y a un pre-show, il y a une histoire. Je trouve ça super cool, il y a plein de détails à observer partout. Et l'attraction en tant que telle, elle est confortable, elle est sensationnelle. La descente là à la mine, ça vous fait les petits guillis dans le ventre comme il faut. Moi je trouve ça super chouette. Alors pareil que lui, juste un peu court à mon goût. Quand l'attraction était terminée, j'avais encore envie de quelques tournants en plus. Mais je pense que ça prouve aussi que j'ai bien aimé l'attraction en elle-même, sinon... Ouais. Mais pour l'instant, est-ce que tu dirais que c'est ta préférée ou t'as préféré les deux autres? J'ai préféré celle en bois. Horizon de Drag, ok, on va regarder. Ils sont juste là au-dessus. Et ils vont tomber. Alors maintenant, on change de zone. On arrive dans Underrake, qui est le royaume autre, si je peux traduire. Et donc du coup, ici, il y a notamment la nouvelle attraction qui s'appelle Danse Macabre, qui est un concept unique au monde et que nous n'avons encore jamais fait, ni Guillermo ni moi. Bon, Guillermo, logique, vu que c'est sa première visite, depuis très longtemps en tout cas. Moi, je suis toujours pas venu depuis qu'ils ont ouvert cette nouveauté. Mais sinon, il y a d'autres attractions dans les parages qui sont assez sympas. Bon, on a Piranha, qui sont les bouées qui sont fermées aujourd'hui malheureusement. Mais regardez, là, vous avez le monastère qui constitue l'attraction Danse Macabre. Et donc on va aller voir, peut-être s'il y a moyen de la faire maintenant, mais je sais qu'il y a beaucoup d'attentes. Mais sinon on fera autre chose dans les parages. Et voilà, l'attraction Danse Macabre. C'est très joli en tout cas. Ça remplace l'ancienne maison hantée
Spoke Slot qui a fermé récemment pour faire place justement à Danse Macabre, qui est une réinterprétation de cette attraction. Donc voilà, si j'ai bien compris, le thème de l'attraction, ce serait un chat noir qui serait ici, mais qui chaque nuit, quand la symphonie Danse Macabre, qui est un vrai morceau, est jouée, et bien dans ce cas-là, il y a, à mon avis, des démons, des esprits qui se réveillent, donc c'est un thème un peu horrifique. Mais c'est une attraction assez familiale de ce que j'ai compris, donc voilà, franchement c'est un concept assez unique, donc on va voir ce que ça donne, mais je suis super impatient de la découvrir. Et là, on a une petite boutique souvenir, un livre. Je suppose que c'est sur l'histoire de l'attraction, mais histoire romancée. Hop, oula, je suis en train de tout casser. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. On a des faux bougeoirs, enfin des bougeoirs. Je ne sais pas s'ils sont faux. On a... Oui, je ne sais pas ce que c'est. Ça c'est. fait un peu vite. C'est un mix pour du blue wine. Ah. Et ça fait un peu vite, quoi. Oui. C'est une tasse. On a un petit mug. Oui, c'est simple. On a aussi la cup. Ah, ça c'est des tasses qui, quand c'est chaud, je pense, c'est tasses thermiques. Quand c'est chaud, Ah tu oui, vas avoir il y a un le petit, chat qui va apparaître. Je pense, oui. Ah, c'est un chat, ça. Ah, c'est chat méchant. C'est un chat méchant. Je ne sais pas ce que c'est. je ne veux pas savoir ce que c'est. En tout cas, c'est joliment présenté. C'est une jolie boutique. Alors, je cherche un nouveau porte-clés. Parce que le porte-clés que je me travaille en ce moment, il est de Roulantica et il est très moche. Donc je cherche mieux. Le bic est sympa. Porte-clés par contre, bon, non, j'ai pas envie de me balader avec ça. Je vois déjà assez mon chat râler tous les jours. Ouais, ça c'est joli, c'est chouette. Il y en a des peluches. Il y a aussi des vêtements. Voilà, sur l'attraction. Des chaussettes. Quand même pas mal de merch hein, pour la nouvelle attraction à Lanyard. Les cartes jeux, ça c'est sympa. Enfin voilà, comme ça vous avez un aperçu. Et voilà, on vient de sortir de Danse Macabre. Je sais pas quoi penser de cette attraction, honnêtement. Pour le principe, je dirais que c'est un manège de tasse à l'intérieur, avec des animations qui se passent autour, mais pas un manège de tasse classique qui va donner la nausée. C'est très fluide, c'est assez doux, c'est pas hyper sensationnel, mais un petit peu par moment, mais je trouve ça un peu court et j'aurais voulu en voir plus. Je suis dans un monastère, mais j'aurais voulu voir plein de choses qui se passent partout. Il y avait des choses, mais ouais, je sais pas, je trouvais ça moyen en toute objectivité. La musique est très sympa, mais voilà, je sais pas.
je suis pas encore convaincu. Et toi? Alors je trouvais ça quand même assez original comme concept. Et en effet, je pense qu'ils auraient pu faire plus, mettre plus de déco, plus comment on dit ça, Ouais, de fantômes. d'animation, On entend d'animatronique, de projection. On n'a même pas vu le chat. Non, on n'a pas vu le chat. Et alors pas grave. aussi, je trouvais que les mouvements étaient très fluides. Je trouvais que la technologie du Oui. mode de déplacement de C'est l'attraction pas était mal. très bien. C'est vraiment, on était bercé, il y avait cette mélodie. Ça, c'était super chouette. Par contre, on a fait l'attraction avec un groupe d'adolescents qui criaient pendant tout le truc. Et donc, ça gâche gâche un petit vraiment peu, l'expérience. Donc, peut-être que notre avis est un peu biaisé. Donc, s'il vous plaît, vous faites des attractions, n'hésitez pas à être un peu plus calme pour respecter les gens qui sont avec vous. Mais voilà, on vous invite à venir à Efteling et faire vous-même votre opinion parce que c'est vraiment une attraction originale Ouais. et assez clivante, je pense, dans son appréciation. Mais donc voilà. Et alors juste une petite précision aussi sur l'attraction Danse Macabre qu'on vient de faire au niveau de la nausée, puisque c'est une attraction qui tourne, je vous ai parlé de tasse, mais rassurez-vous, ça ne donne pas la nausée, ou très peu. Je pense que si vous êtes très sensible, ça pourrait vous faire tourner un peu la tête, mais moi qui suis sensible de base, en fait non, ça allait. Je trouvais ça très agréable, comme je disais, les mouvements sont vraiment très aériens, on est un peu bercé, c'est très fluide. Non, c'est contrôlé aussi, c'est pas comme une tasse où ça peut tourner dans tous les sens. Donc franchement, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Là, on s'aventure un peu plus loin et nous sommes à la recherche de nourriture, d'un nouveau snack ou autre à manger parce que l'air de rien, ça creuse en effet. Ici, on est dans une petite zone un peu autrichienne, bavaroise, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y a l'air d'avoir plusieurs stands, donc on va voir ce qu'on peut trouver ici. Alors, je me suis pris la currywurst, donc brat, currywurst, avec une boisson, mais donc du coup, c'était quand même plus de 10 € pour juste un pain saucisse et un thé, un iced tea, donc quand même assez cher. Et c'était au stand qui est situé juste là. Guillermo, de son côté, il est parti au Frau Baltesküche pour se prendre du poulet frit. Donc on va attendre son retour pour qu'il vous donne son feedback sur son poulet. Oh, regardez la petite déco, c'est quand même super sympa. C'est la déco qui est associée à l'attraction Max & Moritz et il s'agit de Max & Moritz et il s'agit d'une montagne russe familiale qui est située juste là-bas. Mais donc du coup je vais goûter ça et vous dire ce que j'en pense tout de suite. Et donc voilà, on va goûter le hot dog. La saucisse n'est pas la meilleure, elle a un côté un peu industriel. Et le curry, c'est un peu du curry ketchup comme ça. Honnêtement, c'est pas fameux. Le pain, je vais goûter aussi. Non, c'est vraiment pas terrible. Je vous le conseille pas. En tout cas, c'est mon avis. J'espère que Guillermo aura plus de chance que moi. Et donc voilà le menu de Guillermo. Ça t'a coûté combien ton petit menu là? Je sais pas, parce que je sais plus, 14 €, mais j'ai pris des sauces en plus pour le poulet. Ok. Ah. Bah écoute, tu nous diras ce que ça vaut. J'étais en train de dire moi de mon côté que la currywurst c'était pas terrible. C'est vrai? Et que j'ai payé 10 €, un peu plus de 10 € pour ça et un soda. Donc je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Donc voilà. Ouais. Mmh. La sauce barbecue. Alors, j'ai déjà goûté un peu, mais C'est bon? Ben voilà, choisissez plutôt le poulet frit plutôt que la vieille saucisse. On va aller maintenant digérer tranquillement en faisant Fata Morgana, l'un des dark rides du parc. Il faut savoir que Efteling c'est quand même considéré comme un peu le Disneyland européen, si je puis dire ainsi. C'est un parc d'ailleurs qui aurait inspiré Walt Disney pour créer son Disneyland en Californie. Et donc le parc regorge d'attractions de type parcours scénique, donc dark ride en anglais, qui sont quand même assez qualitatives, ce qui est assez rare en général dans les parcs européens. Coucou Europa Park. Et donc du coup j'ai vraiment hâte de faire un petit tour ici de Fata Morgana, qui est un de mes dark rides préférés ici à Efteling et qui est un parcours scénique sur bateau où on explore les mille et une nuits, les contes de mille et une nuits. Donc encore une fois je vous avais dit, le thème du parc c'est les contes. On n'a pas encore fait grand chose lié aux contes, mais vous inquiétez pas, ça va venir.
Et on vient de sortir d'une très jolie Fata Morgana. J'allais dire Phantom Manor, mais non, c'est pas le bon parc. T'en as pensé quoi, Guillermo? Bah écoute, au début, tu m'avais dit que c'était une vieille attraction, donc j'avais un peu d'a priori, mais franchement, je trouvais ça super chouette. Il y avait plein de décors, plein de choses à voir. C'était intense et j'ai bien aimé. T'oublies un peu que t'oublies un peu l'espace-temps comme ça. Tu es transporté en Arabie fantaisiste, si je puis dire, où il y a plein d'hommes partout et des femmes objets. Bon, là c'est peut-être plus d'actualité, la thématique de l'attraction, mais c'est super beau. Moi, j'ai trouvé ça très beau aussi. C'est très qualitatif et c'est une attraction où il n'y a quasiment jamais d'attente. Donc, ne passez pas à côté, franchement. Là, l'entrée du parc en plus, un peu isolée, mais faites-le. Et aussi, tu as des odeurs qui accompagnent l'attraction et donc c'est chouette. Ils vendent le parfum de l'attraction ici dans la boutique. J'en ai mis sur ma main pour tester, mais ça sent plus la toilette qu'autre chose. Donc, ne faites pas la même erreur que moi. Nous sommes maintenant partis pour aller faire Symbolica, un autre dark ride de haute qualité dans le parc, un peu plus moderne celui-ci, car il s'agit d'une attraction trackless, donc un peu comme Ratatouille au niveau des véhicules, mais pas d'écran de mauvaise qualité ici, juste de beaux animatroniques et de beaux décors. Et 20 minutes d'attente pour Symbolica, c'est acceptable, c'est une attraction assez populaire, hein, donc en plus elle est près de l'entrée du parc. Oh et regardez là vous avez la pagode qui est une tour d'observation. On ne la fera pas parce que Guillermo a un peu le vertige, mais voilà, si vous voulez avoir une belle vue de la hauteur, prendre de la hauteur pour voir le parc, n'hésitez pas. Mais donc ici, nous allons plutôt aller dans l'antre de ce château fantastique. Voilà, Symbolica c'est fait. Moi personnellement je trouve ça très chouette, mais là où je disais juste avant que Disney et Ratatouille étaient moins bien, Disney fait mieux ce genre d'attraction comme par exemple Mystic Manor à Hong Kong Disneyland. D'ailleurs j'ai un vlog sur Hong Kong Disneyland, n'hésitez pas à le regarder si ça vous intéresse. Mais c'est un peu le même principe d'attraction et c'est un peu moins bien exécuté. S'il y avait des effets qui ne fonctionnaient pas, je trouve que c'est sympa, mais ça aurait pu être plus creusé comme concept. Voilà, je sais pas si ce que toi tu en as pensé, Guillermo. Alors moi je suis pas trop d'accord. Oui. Pour une fois. C'est la première fois que je faisais l'attraction et j'ai trouvé ça super chouette, super joli. Il y avait plein de décors, il y avait plein de couleurs. Oui, j'ai bien aimé. Il y avait aussi un pre-show avant le tour. Et le pre-show était chouette aussi. Enfin, c'est assez impressionnant comme pre-show et tu t'y attends pas, donc c'est chouette. Non, moi j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Plus que Fata Morgana? Justement, j'y pensais tout à l'heure et je dirais que c'est difficile. C'est différent. C'est différent, mais allez, oui. Ouh là là, nous ne sommes pas d'accord. On va maintenant aller faire le diorama qui est juste ici. C'est pas vraiment une attraction, mais ce sont des
C'est le pays de Guillermo. Et lui va aller aux toilettes, il n'ose pas le dire à la caméra. Il va aller faire pipi. Je ne dois jamais faire ça. Jamais. Donc il s'agit en fait de maquettes. Et je trouve ça très mignon. En tout cas, moi, quand j'étais petit, j'adorais les maquettes, les trains et tout ça. Et donc, du coup, je trouve ça super chouette à regarder. Donc, je vais vite vous montrer ça. Avant d'aller aux toilettes, je dois le confesser. Ah oui, et le bateau, il avance là. Carousel Palace. Ici nous sommes dans le vieux Efteling, donc la partie la plus ancienne du parc, avec le bois des contes qui est juste ici, là à côté. L'entrée est juste là, on le fera tout à l'heure, on vous montrera à quoi ça ressemble. Mais là on va aller vous montrer Ollebollegees. Il s'agit des poubelles parlantes. J'ai un mouchoir à jeter, ça tombe bien. Et on va vous montrer les stars d'Efteling. Oui, ce sont bien les poubelles. Guillermo a un souvenir. Ça m'a marqué l'esprit, ça. Évitez de montrer ça à vos enfants parce que ça va les terroriser. Ça t'a fait... Ça va. Ça va. Attends, parce que t'as quelqu'un qui Oh mon Dieu, c'est pas très fin. Ah, graag gedaan. T'avais pas ta bouteille Non, je l'ai jeté. Il a dit. Voilà. Si vous ne connaissez pas les poubelles, vous en avez une au parc Astérix qui demande du papier dans le quartier grec. Eh bien, c'est une poubelle qui a été offerte par Efteling au parc Astérix, justement parce que c'est un peu leur marque de signature. Et c'est afin de montrer l'amitié entre le Gaulois et les contes de fées. Et là, nous nous dirigeons vers la dernière zone du parc. Il s'agit de Reizenrijk, le royaume du voyage, où il y a 3 attractions, les 2 principales étant Vogelrok, une montagne russe familiale à l'intérieur, sur le thème des aventures de Sindbad, et le deuxième c'est Carnaval Festival, c'est le It's a Small World hollandais, version locale, version un peu borderline aussi, vous le verrez quand nous ferons cette attraction. Et donc voilà, on est parti pour Carnaval Festival. Je vais être très gentil pour vous dans l'editing de la vidéo. Je vais remplacer la musique de base de cette attraction qui est très très entêtante. Et je vais vous mettre autre chose qui est plus supportable pour les oreilles. Alors là où je trouve que Efteling est vraiment un parc magnifique et que leurs files d'attente sont très soignées en général, c'est pas le cas de Carnaval Festival où on a clairement l'impression d'être dans un préau d'école. Franchement, c'est une copie à revoir.
Et on vient de sortir de Carnaval Festival. Ta 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 ta. Voilà, c'est quelque chose, c'est dans son jus. Qu'est-ce que tu en as pensé? Un peu trop childish pour moi, un peu trop enfantin pour moi, je trouve. Bon, ça reste chouette à faire en famille. C'est pour les enfants, Mais hein, ça c'est clairement. ouais, Et puis un peu borderline dans certains décors. Ouais, c'est un peu trop caricatural, je dirais, donc un peu borderline. Ouais, c'est un peu creepy par moment. C'est clairement pas le plus qualitatif d'Efteling, mais ça fait partie des classiques du parc, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, si vous êtes avec des enfants, oui. Si vous êtes entre adultes, je sais pas si je vous la conseillerais. Est-ce que c'est celle qui a inspiré Disney pour It's a Small World? Non. Disney a fait Small World bien avant. Bien avant. Et juste en face, on a une entrée assez majestueuse avec l'oiseau rock de l'attraction, Vogelrock, oiseau rock en français. Et il s'agit donc d'une montagne russe dans le noir assez familiale. Donc c'est ce que nous allons faire effectivement. Donc c'est parti, nous passons en dessous de l'anus de l'oiseau. Alors tu as survécu à l'oiseau rock. Oui, à la fiente d'oiseau. Il ne t'a pas déféqué dessus. Non. C'était bien ou pas? Oui. J'ai donné mon avis. Ah oui. Il ne sait pas. Non, honnêtement, j'ai bien aimé. C'était une attraction, enfin une petite montagne russe familiale dans le noir. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, il fait vraiment noir. Il y a d'autres attractions que j'ai déjà fait dans le noir et à chaque fois il y avait un peu trop de lumière, donc tu voyais vraiment juste les poteaux, les rails et tout ça, les rails, etc. Alors qu'ici pas du tout. Et tu as vraiment parfois des décors avec des lumières et franchement ça donne super bien. Honnêtement, il y avait quand même pas mal de sensations vu qu'il faisait tout noir. C'était l'inconnu. C'était l'inconnu. Non, c'est chouette. Moi je dirais que le seul défaut de cette attraction c'est sa durée extrêmement courte. Et moi, contrairement à Guillermo, je trouve que le facteur tout dans le noir, c'est un peu dommage. Je m'attends à voir des décors. C'est quand même un thème assez chouette. Et donc je m'attendais à voyager un peu dans le voyage de Sindbad. Sindbad, je sais jamais en anglais, en français, en néerlandais, c'est des noms différents. Enfin bref, tout ça pour dire que oui, c'est sympa. Mais c'est fort court, donc je ne sais pas si ça vaut la peine d'attendre si vous avez par exemple 1 heure d'attente à cette attraction. Donc voilà. Nous allons maintenant retourner à la zone où nous étions juste avant. Il s'agit de Marerijk, je pense. Et il s'agit de la zone vraiment dédiée aux contes de fées. Donc comme je le disais tout à l'heure, le vieux Efteling. Et il reste encore 2 attractions là-bas qu'on n'a pas encore faites. Une qu'on ne fera pas, il s'agit de la Villa Volta. La Villa Volta, si jamais vous vous posez la question, c'est une attraction style Houdini à Belloward ou le Palais du Génie à Walibi, #Zanzar. Voilà, donc Guillermo n'aime pas ce genre d'attraction, donc nous allons la skipper pour aujourd'hui. Vous pouvez aussi vous demander, tiens, ils n'ont pas fait le Hollandais volant de Vliegende Hollander, mais malheureusement cette attraction est fermée pour rénovation en ce moment, ce qui est bien dommage puisque c'est une de mes préférées du parc. Et donc la dernière qui nous reste sur notre to-do list pour cette journée, outre le Bois des Contes, c'est Droomvlucht. Donc on verra l'attentat de Droomvlucht, si on l'a fait tout de suite ou si on l'a fait après le Bois des Contes, ce sera l'un ou l'autre. Donc on est parti pour une dose de féerie. Moi juste avant, un petit crochet dans ce que j'appelle le vieux Efteling, c'est la Anton Pieck Plein ici, donc la place de Anton Pieck. Et si vous vous demandez qui est Anton Pieck, ce n'est pas un oiseau, c'est le monsieur qui s'occupait de faire l'inspiration artistique de Efteling, qui a conçu les premières infrastructures, les premiers contes. Donc vraiment l'âme d'Efteling et le style architectural, le style artistique utilisé par Efteling, vient de ce monsieur et inspiré des illustrations qu'il faisait avant. Je pense qu'il était auteur de livres pour enfants.
Donc voilà, c'est une place avec des attractions d'antan. Ça vient d'un conte, je ne sais plus lequel, n'hésitez pas à me le rappeler en commentaire si vous savez. Mais voilà, ça a un certain charme à l'ancienne. J'aime beaucoup cet endroit, même si je pense que je suis un petit peu trop grand ou trop gros pour les attractions. Et on est parti pour Droomvlucht, 25 minutes, oui. Le dernier dark ride qu'il nous reste à faire et l'un des dark rides qui fait la renommée d'Efteling. Donc en traduit, Droomvlucht en français c'est le vol au pays des rêves, oui, vol des rêves. Donc je pense que la traduction en français officielle c'est vol au pays des songes, ce qui est mis sur le plan du parc. Donc nous allons faire une petite sieste, hein. C'est parti. Et voilà, on sort un peu sleepy de Droomvlucht, hein, du vol au pays des songes. Donc c'est une attraction très relaxante, c'est très contemplatif, voilà. C'est très joli, il y a des belles scènes. Moi j'aime beaucoup la scène des planètes. Après c'est vrai que c'est un peu vieillot, c'est assez court. Oui, moi j'aime bien. Moi je trouve que c'est vraiment une chouette attraction et que ça a à faire. Maintenant, est-ce que c'est mon dark ride préféré ici ? Non, je pense que Fata Morgana est supérieur et je pense quand même que Symbolica est aussi supérieur. Alors pour moi, je rejoins un peu son avis, donc très beau dark ride, c'est très féerique comme univers et c'est vraiment, tous les plans sont très jolis, énormément de nature, vraiment c'est joli. Il y a des odeurs aussi dans l'attraction. Il y a des odeurs, ouais. Et à la fin, tu as une petite descente sympa pour les enfants. Voilà, en effet, je pense que c'est plutôt pour les enfants. Donc, oui. Mais les adultes peuvent profiter, peuvent savourer. Oui. Plus que Carnaval Festival, je trouve quand même. Oui. Et nous voici partis pour le Sprookjesbos, le bois des contes. Nous allons entrer, nous avons une vieille mégère qui nous accueille. Vous allez voir que donc ici, le principe, c'est une promenade qui peut durer 2 heures si vous prenez le temps de tout faire, de tout lire, de regarder toutes les animations. Vous avez plein de petites scénettes qui évoquent les différents contes européens. C'est joli. Alors oubliez tout ce que vous connaissez de Disney, c'est vraiment une version retravaillée, vraiment une version européenne. Donc voilà, plus authentique je dirais. Et c'est une zone d'exploration. Donc moi je trouve ça vraiment chouette. Vous avez des livres qui racontent le résumé de l'histoire aussi à chaque fois, en plusieurs langues, dont l'anglais, dont le français. Donc vous ne devriez pas avoir de soucis de compréhension. Cependant, certains contes sont en version audio, où il y a une voix qui raconte l'histoire, et là, c'est un peu plus compliqué. Et là, nous avons le premier conte qui est La Belle au Bois dormant.
pas. Ah. On va voir si ça passe. Tu n'es pas un lutin. Tu n'es pas un Là, je lutin. passe. Allez, vas-y, va dans ta maison. Je disais que ça sentait bon, donc on parlait de ça et puis en une fois j'ai senti une odeur de bonbons et en fait ça c'est logique. C'est chouette. Gâteau, gâteau. La fin de la journée commence doucement à pointer le bout de son nez. Nous sommes de retour à Ruijrijk. Oui, les noms des zones sont vraiment très compliqués ici. Et donc voilà, là c'est le Python, mais c'est pas le Python que nous allons faire. Nous allons refaire un tour de Joris and the Draak qui est en train de m'interrompre en ce moment même. Voilà, il n'y a plus beaucoup d'attente, il n'y a plus beaucoup de monde dans ce coin du parc, donc c'est chouette. Mais en même temps, le parc va fermer d'ici une grosse demi-heure, hein, c'est ça. On est triste. Mais on va quand même profiter jusqu'à la fin. Il y a aussi le spectacle, on verra si on a le temps de voir. Je vais refaire un tour de Danse Macabre parce que j'ai quand même envie de me faire un avis objectif sur l'attraction. Donc on est ici en fin de journée, l'attraction est encore ouverte, 20 minutes d'attente. Mais je veux vraiment avoir une meilleure expérience que celle que j'ai eue tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, comme je vous ai dit, on était avec des groupes d'adolescents qui faisaient beaucoup de bruit. Donc j'espère que ça sera différent, on va voir. Guillermo n'est pas avec moi parce qu'il n'avait pas envie, il est fatigué, le petit, après une journée de parc d'attraction. Moi j'ai encore un peu de batterie et d'énergie, donc je vais retenter ici maintenant Danse Macabre. Voilà, je viens de refaire l'attraction une deuxième fois et je vous livre mon avis un peu plus développé, je dirais. Déjà, j'ai une bien meilleure expérience. Voilà, c'était calme, j'ai pu vraiment être immergé dans l'attraction. Je résumerai cette attraction à un mélange hybride entre un dark ride, un flat ride et en fait un show. C'est un peu un mélange. Je dirais que ce qui pourrait s'en rapprocher un peu dans le style d'expérience, c'est vraiment la Madhouse. Mais je trouve ça beaucoup plus chouette, agréable et moderne qu'une Madhouse. Je trouve que vraiment le système mécanique de l'attraction, c'est très fluide, c'est original, ça peut apporter un peu de sensation même si c'est très léger. Et je trouve que c'est assez innovant. Ah, nous avons un revenant ici. En parlant de revenants, en parlant de Danse Macabre, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de choses à voir, mais j'étais à une place différente que lors du premier tour. Et j'étais mieux face à certains décors, j'ai eu une meilleure expérience parce que le plateau tourne, etc. Mais j'ai mieux vu certaines choses. Donc je pense quand même que c'est une attraction très originale. Je trouve que le thème est chouette, la musique est chouette. Il y a pas mal de références à l'ancienne attraction Spook Slot, donc c'est assez sympa. Moi j'aimais bien cette attraction, elle m'avait fait très peur quand j'étais petit. Mais après, est-ce que c'est un incontournable? Non. Pourquoi? Donc je vous ai dit, c'est un peu un dark ride, c'est un peu un flat ride. Je trouve qu'en termes de dark ride, c'est pas le meilleur du parc. En termes de flat ride, je peux comparer à un thrill ride, c'est pas très sensationnel. Donc c'est un peu moyen plus partout, mais dans le package total, c'est vraiment quelque chose à essayer, pour autant qu'il n'y ait pas trop de fil. J'attendrai pas une heure pour ça, une demi-heure sans aucun souci.
Donc voilà, n'hésitez pas à faire votre propre opinion sur cette danse macabre. Petit snack, petite gaufre au chocolat. C'est pas ce qu'on voulait, Non, mais c'est pas grave. on voulait des Oliebollen, donc des... Comment on dit ça encore en français? C'est des beignets, hein. Ouais, des croustillons. Des croustillons. Ouais, mais il n'y en avait plus, donc voilà. Petit snack pour terminer la journée et on se retrouve... Oula. Non. Je m'attendais à autre chose. Ok, C'est pas grave. voilà. On se retrouve juste après notre petit snack pour vous faire un débrief de la journée parce qu'elle touche à sa fin. Et voilà, c'est donc ici que se termine notre journée à Efteling. Une belle journée ensoleillée pour un très beau parc. Moi, je conclurai ce vlog en commençant, parce qu'on va faire une conclusion quand même un peu développée, hein, mais par dire que je trouve qu'Efteling, c'est un parc élégant. C'est beau, il y a de la musique classique, c'est les contes européens, il y a un peu de culture. Je trouve ça vraiment chouette, c'est familial, c'est bien entretenu, c'est propre, c'est élégant. Sauf une chose, l'offre gastronomique. C'est pas très élégant, je trouve, au niveau de ce qu'ils proposent. C'est de la friterie et c'est pas terrible et ça manque peut-être de bons restaurants, je dirais. En vrai, on n'a pas vu grand-chose à part des sandwichs, de la soupe, des burgers et de la friterie, ce qu'on a mangé du coup. Mais sinon, voilà. Mais voilà, fantastique, chouette line-up d'attractions. Je sais pas ce que c'est ton top 3 de la journée. Alors, comme je dis d'abord le premier ou d'abord le troisième? Commence par le troisième. Ah, mais du coup, je sais pas. Alors, en troisième position, je mettrais Fata Morgana. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. En deuxième position, je mets Joris and the Drag. On l'a fait 2 fois et c'était super chouette. Et en premier, bon, vous allez peut-être un peu me juger, mais je dirais le Bois des Rêves. Bois des contes. Le Bois des Contes, j'y étais presque. Intéressant. Parce que j'ai trouvé ça super joli. C'est grand, il y a plein de choses à regarder et tu vas à ton aise, à ton rythme. C'était vraiment agréable, c'est vraiment chouette. C'est un peu l'âme d'Efteling, hein, Oui. le Bois des Contes, et c'est l'authenticité même d'Efteling. Ce côté élégant, ce côté unique, on retrouve vraiment dans le Bois des Contes, je trouve. Alors, mon top 3, moi, j'y ai pas réfléchi non plus, mais clairement, je pense que l'attraction qui m'a le plus plu aujourd'hui, c'était Fata Morgana, aussi de ton top 3. Je trouvais que c'était vraiment... je sais pas, j'ai bien aimé. C'était un beau dark ride à l'ancienne et j'ai bien kiffé. En deuxième place, je mettrais le Baron parce que j'aime bien, une bonne sensation. Mais je trouve que c'est quand même une chouette attraction avec une belle thématique. Et en troisième, Joris and the Drag. Joris and the Drag, comme tu l'as dit, c'est aussi une très très chouette. Mais donc voilà, c'est un peu notre avis sur Efteling. Moi, c'est un coup de cœur d'enfance. C'est un peu aussi effet Madeleine de Proust, un peu comme Disney, donc j'aime beaucoup. Toi, c'était un peu la première fois, tu n'avais pas beaucoup de souvenirs? Oui, j'avais pas énormément de souvenirs, sauf la poubelle qui parle, hein, bien évidemment. Mais c'est pas mon parc favori, je préfère les parcs avec des attractions un peu plus sensationnelles, je dirais. Mais ça reste un très très joli parc. Ça reste un parc très familial. Je pense que si vous êtes en quête de sensations, il faudrait privilégier le parc Astérix, Phantasialand ou même Walibi Belgium ou Walibi Holland, pourquoi pas. Par contre, si vous êtes en quête de magie pour moins cher que Disney, d'authenticité, d'un parc où il y a un peu de tout en fait, du familial, du sensation, etc. Je pense qu'Efteling c'est un très très bon choix. Voilà. En tout cas, nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!